Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Justement, aujourd'hui, prendre soin de soi, ça va être un petit peu le thème de ce conseil que je vais vous donner. Je vais aussi faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un conseil personnalisé, parce qu'on me l'a demandé. D'autres, voilà, certains le savent, d'autres ne le savent pas, et je vous dirai, je vous ferai aussi une petite vidéo là-dessus. Là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de général. Je l'entends souvent dans les guidances privées, quand je fais des guidances avec certaines personnes où elles me disent où j'en suis avec l'homme de mon cœur, avec mon mari, avec mon ex. Je l'aime, je veux le retrouver. Et je n'ai plus goût pour, au final, tourner une page et au final avancer pour moi. Ah, je n'ai plus d'image, je reviens. Voilà, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de. Je ne sais pas si c'est parce qu'il pleut beaucoup ou pas, mais pourtant il n'y a pas l'orage, hein. J'ai vraiment la sensation que un peu je vois, un peu voilà, il y a l'image bien revenue, ouais, ça a l'air de bien fonctionner pour le coup. Et j'ai vraiment beaucoup, en fin de guidance, des personnes qui me disent j'ai plus goût à m'arranger, à prendre soin de moi, j'ai trop vécu de choses compliquées en amour, j'y crois plus, je baisse les bras. euh, les hommes, je veux plus en voir. J'ai beaucoup plus ça chez les femmes que chez les messieurs. Bon, après, évidemment, des messieurs, j'en ai aussi en guidance privée, et heureusement d'ailleurs, moins, mais ça repart quand même, hein, monsieur, ça, je veux dire, ça baisse pas les bras autant qu'une femme, et j'entends hein, cette notion de dire, c'est fini pour moi, et j'ai même plus envie de séduire. Et au final, tout ça pour ça. Mais j'ai vraiment tout le, durant ces 4 ans où j'ai été sur YouTube, mais ça a été vraiment ça, hein. Et même dans mon entourage, pas vraiment dans mon entourage, mais plutôt chez certains de mes amis, mieux, comme dirait l'espagnol, j'ai souvent entendu ça aussi. J'en ai ras-le-bol, j'ai plus envie, voilà. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors on passe, il y a des moments, je ne vais pas vous dire qu'il y a des moments dans la vie, on n'a pas besoin de se dire que on se fait larguer par un homme, ou alors qu'on largue quelqu'un, ou alors qu'on ne croit plus à l'amour, qu'on se laisse aller, hein. Il y a des moments comme ça où ça va plus, où on se dit c'est fou, c'est terminaris, tout le monde descend. Tout le monde passe par là. Moi, ça me l'a fait surtout quand je vis des moments très difficiles, comme un décès, comme quelque chose comme ça. Il y a des moments comme ça où je perds pied. Je le dis, je vous donne un petit peu aussi, mais jamais pour un homme. J'ai- Alors après, comme on dit Fontaine, comme dit ma mère, je ne boirai pas de ton eau, hein. Ça ne veut pas dire qu'un jour je ne le ferai pas. Mais je l'ai plutôt fait pour quelque chose de plus, voilà, de plus drama, on va dire, de plus, voilà, quand on vit un deuil, je peux vous dire que c'est vrai, je l'ai vécu plusieurs fois, j'ai vécu des choses compliquées où, à un moment donné, on n'a plus envie de rien. On baisse les bras, ou alors la maladie, hein. Euh, quand on a autour de soi des gens qu'on aime et qui sont très très malades, où il y a des deuils ou des choses comme ça, moi c'est vrai que moi c'est très vite, c'est le laisser aller complet. Et j'arrive pas à gérer ça. J'arrive plus à gérer mes émotions. Je me perds et je suis complètement à l'ouest de l'Éden. Carrément. Alors, est-ce que c'est plus... je ne vais pas juger, je vais être honnête, hein. Est-ce que c'est plus cohérent quand c'est de mon côté, quand on parle de deuil et de trucs qu'on va se laisser aller? Ou est-ce que c'est plus cohérent quand on vit des histoires d'amour et que ça ne marche plus? C'est le deuil, on parle de deuil. On ne vit pas tous les choses de la même manière. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de jugement à avoir. Il y en a que, voilà, parce que ils n'ont plus comment je pourrais dire, je sais pas, ils vivent une histoire, ils vivent dans leur chemin de vie, ben, il n'y a plus rien, quoi. Ils n'ont plus goût de goût. Ils n'ont pas de goût pour prendre soin d'eux. Et puis il y a d'autres personnes qui me disent, alors, comment on fait pour reprendre goût à la vie? Par des petits riens. Tout simplement par des petits riens. Déjà, ne jamais regarder, ça c'est un truc que je dis toujours, ne regardez pas si l'herbe est verte en face de chez vous, le voisin là. Alors vous le savez, je parle par symbole, ne jamais regarder ce qui se passe en face de chez vous,
c'est-à-dire le voisin. Le voisin, c'est une symbolique. Que ça soit, vous avez des copines qui sont super heureuses, qui vont vous dire, ouais, ma vie à moi, elle est super, je suis en couple, j'ai ci, j'ai ça, ça s'appelle, moi j'appelle toujours ça la vitrine. Ne jamais regarder ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe dans votre vie, dans votre histoire, dans votre chemin de vie. Ailleurs, jamais. Ne jamais faire. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours autour de vous des gens plus riches que vous. Riches, on peut parler aussi d'abondance. Plus pauvres que vous. D'accord? Il y aura toujours mieux et pire que vous. Dites-vous-le, mieux et pire. Si vous commencez à regarder ce qui se passe chez Pierre, Paul, Jacques, Rintintin, Rototo, Rututu, on n'avancera pas le chimique. Je mets beaucoup d'humour dans ce que je dis parce qu'il faut toujours en mettre. Maintenant, c'est de vous dire tout simplement, quand on est quand on baisse les bras tout simplement, parce que soit on vit des moments très compliqués dans sa vie, parce qu'à un moment donné on perd pied, parce qu'à un moment donné on n'arrive plus à se relever, qu'est-ce qu'on fait? Étape par étape, un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. C'est très important, c'est pas du jour au lendemain qu'on va d'un coup exploser et se sentir heureux et bien. Il suffit tout simplement, jour après jour, avancer. Mais ne jamais se comparer à quelqu'un. J'ai des personnes qui viennent et qui me disent, oui, j'ai mon amie, elle est mariée, elle a des enfants, elle a une vie, on la sent toujours heureuse, elle a de l'argent, elle. Alors je reviens à la personne et je lui dis, et vous, et toi, qu'est-ce que tu as? Oh ben moi j'ai pas grand-chose, oh ben moi il y a ça, oh ben moi il y a là, oh ben moi, ben oui mais faut pas te comparer. Alors après je lui demande, regarde telle personne, tel truc, je fais des comparaisons, ah oui c'est vrai. J'ai fait, t'as une maison? Ah oui, j'ai une maison. Tu payes ton électricité, tu payes ton eau, tu as de quoi manger, ben il y en a qui n'ont pas. Alors eux aussi peuvent dire, elle a ci, elle a là, elle a ci, elle a là. Vous voyez? C'est très important. Moi, je pars toujours, j'ai toujours dit ça, mon papa, voilà. Mon père m'a élevé de manière très truc. À l'époque, j'avais dans ma tête, vous savez, quand on a 14, 15 ans, 16 ans, on regarde la télé. Moi, je rêvais voilà, et on a tous des rêves. Moi, j'avais des rêves. Mon père me disait toujours, Nathalie, calme-toi. Le jour où tu seras adulte, du moment que tu pourras te payer ton électricité, ton loyer, l'eau, ton assurance, tu pourras payer tout et que tu seras adulte et que tu auras des responsabilités et que tu pourras aller du 1 au 30, c'est ça le bonheur. Et moi je ne comprenais pas. Dans ma tête, je ne peux pas. Voilà. Maintenant avec le temps, c'est dit si j'avais. Voilà. Vous voyez? Du moment qu'on peut aller payer son loyer du 1 au 30, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent payer, qui peuvent pas. On ne parle pas de loyer, qui peuvent manger du 1 au 30. Hein? 1 au 30. Payer le loyer, l'électricité, tout ça. Hein? Quand on arrive à faire ça, il faut se dire que c'est ça le bonheur. Mais là, il ne faut pas demander la lune, parce qu'on arrive à vivre tous des moments tellement durs, avec tout ce qui se passe, les crises, les guerres, tout ce qu'il y a autour. On va un petit peu penser à soi là, on va revenir vers soi, pour soi. Je veux juste un petit peu aller vers des personnes aujourd'hui qui baissent les bras en se disant, on va revenir un petit peu, je me suis un peu éparpillée, mais c'est juste de vous dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ne vous oubliez pas. Peu importe ce que vous vivez, il y a des moments où on baisse tous les bras, hein, on baisse les bras. Et j'ai des personnes qui me disent comment je dois faire pour prendre soin de moi. C'est très simple prendre soin de vous. C'est vraiment tous les jours. Déjà, il faut commencer pour prendre soin de soi, se laver. Hein. On va dire les choses comme elles doivent être dites. Il faut se laver tous les jours. Tous les jours, il y en a qui vont se laver 1 fois par jour, d'autres vont se laver tous les 2 jours, peu importe. Mais voilà. Prendre soin de soi, ça démarre comme ça. C'est de vous faire des attentions pour vous, des petits plaisirs pour vous. Vous connaissez ce que vous aimez dans la vie. Moi, j'ai une personne qui me dit, elle a habité longtemps, elle a habité beaucoup à la campagne, et son seul plaisir à elle, c'est les fleurs. Et elle me dit, tu sais, Litana, voilà, j'habite plus à la campagne, maintenant j'habite en ville, je retrouve plus ma place, je suis pas bien. Alors je lui dis, mais
qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tu n'as pas des fleurs? Oui, mais tu comprends, je voudrais avoir mon petit potager comme avant. Je lui dis, tu as un balcon, tu as une petite terrasse? Elle me dit, oui, oui. Je fais alors, qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de fleurir un endroit de ta maison et d'en faire ton espace? Un petit bureau, plein de fleurs autour. Hein. Moi, je suis pas très fleur, hein. Moi, j'ai pas la main verte. Mais je lui ai posé plein de questions. Est-ce que on peut mettre ça ceci? Elle me dit, oui, oui, oui. Est-ce que tu peux faire ça? Voilà. Elle a déménagé, elle était en campagne et elle est en ville maintenant. Et elle voulait absolument s'occuper de plantes. Je lui ai dit, c'est ça ton plaisir. Alors achète des plantes, achète ce que tu veux, occupe-toi, fais tes petits trucs. Et puis d'un coup, au bout d'un mois ou deux, elle me rappelle et elle me dit, tu sais, Litana, ça y est, je vais beaucoup mieux. Ça y est, je retrouve la nature chez moi. Elle est venue chez moi. Mais bien sûr, on peut amener chez soi un petit peu, voilà, se faire plaisir. Pour d'autres, ben, ça va être tout simplement, on est tous différents, on a tous nos plaisirs à soi qui sont pas forcément chers, mais qui sont importants. Alors j'entends et j'ai aussi des personnes qui me disent, tu sais, Litana, moi j'aime les restaurants, mais c'est cher. Économisez, 1 franc par 1 franc. Vous faites économiser. Moi je vais au flunch, hein, je ne vous cache pas, moi j'aime les flunch. Autant les restaurants j'adore, je ne vais pas vous dire que je n'y vais pas. Mais moi, j'ai mon petit flunch. Bon, moi, je suis proche de... Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un flunch pas loin de chez moi. Et il m'arrive, je vous assure, oh, moi, j'ai besoin d'y aller. J'étais très jeune, on m'a amené au flunch. J'ai pas forcément les goûts de resto, même si j'adore les restos, je ne vous cache pas. Et quand je peux y aller, j'y vais. Mais je vais toujours, par exemple, quand je vais à un restaurant, je regarde s'il y a des menus. Vous savez, il y a des menus. Quand on va dans des restaurants où il n'y a pas de menu, moi, maintenant ils les font tous, mais à une époque, il n'y avait pas toujours des restaurants qui faisaient les menus. Il fallait choisir ce qu'on veut, puis c'était plus cher. Moi, je vais à des restaurants où il y a des menus. Et quand il y a des menus, c'est plus sympathicoche. Moi, je vais à la cafette, pourquoi? Parce que c'est un peu pareil, la cafétéria. Vous prenez votre petite boisson, vous prenez votre plat, vous avez je sais pas, des légumes à volonté, c'est un plaisir. Alors évidemment, je le fais quand je peux me le permettre. Vous voyez, il y a toujours, moi, ceux qui aiment la bouffe, il y a toujours des moyens de... Alors j'entends aussi, souvent, hein, Litana, j'ai envie de m'habiller, mais j'ai peur. On parle de tout, tenue vestimentaire, tout. Alors d'aujourd'hui, on a beaucoup de choses où on peut prendre soin de soi. Hein, des fois, il y a des petits endroits, hein, avant, que ce soit les vêtements. Hein, on a des endroits maintenant, de plus en plus, des endroits qui ne font pas très cher. Hein, des endroits qui sont très accessibles, où on peut se faire plaisir. Même le maquillage, hein, on peut trouver des maquillages pour ceux qui aiment le maquillage, ou vraiment à des prix, hein, ça franchement on le trouve. Même du lait pour le corps, moi je suis beaucoup là-dessus, hein, lait pour le corps, des trucs comme ça. Vous savez, 2-3 euros, vous le trouvez. Hein. Alors celle qui me dit, ah non, non, ça n'existe pas, moi je vous l'ai dit, vous allez où hein, 3 euros, 3 euros, 2, 3, moi c'est, voilà. Je ne vais pas vous dire les marques non plus parce que sinon ma chaîne, voilà. Mais franchement, je vous dis hors truc, vous me dites, je vous fais tout un... où il faut aller. Non, franchement, il y en a. Hein, dans les grandes distributions, il y en a. Vous allez à votre tac, 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 vous trouvez. Il y a vraiment pour faire, mais prenez soin de vous. Ne lâchez pas l'affaire. Ça m'embête quand j'entends il m'a quitté, j'ai plus goût à rien. Et ça, je l'entends. Il m'a quitté, je n'ai plus goût à rien, je ne veux plus prendre soin de moi, je ne suis pas bien dans ma peau, je ne crois plus en l'amour. Oh, c'est clair, sur l'instant, on ne croit plus à rien. Hein. Vous vivez un drama, c'est catégorique quand on se sépare d'une personne. Si en plus on a été quitté, entre l'ego, l'amour qu'on a eu pour la personne, plein de choses. Hein. En plus, si on a fait beaucoup de sacrifices pour elle, plein de choses qui se mettent en route, quoi. Ben, l'histoire qui s'arrête, c'est douloureux. Hein. Ça, c'est clair que c'est très douloureux. Et qu'on n'arrive pas à reprendre ben, c'est très simple, c'est étape par étape. Par contre, si vous dites, moi j'ai plus envie de revivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, je ne vous dis pas de la revivre avec quelqu'un d'autre. Je vous dis simplement de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous.
hein, déjà de vous rétablir, de guérir de cette histoire, de reprendre le dessus. Peut-être qu'il faudra aller voir un médecin, un spécialiste, peut-être de faire du sport pour que vous savez, l'énergie, là, quand on n'a pas les bonnes énergies, de faire de la méditation aussi, ça fait du bien. De faire plein de choses pour reprendre un petit peu là où vous en êtes. C'est important. Mais de vous dire, je baisse les bras, plus jamais je vais être avec quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on dit toujours, peut-être, des fois, quand on est sur les nerfs. Parce que vous pensez à la personne qui est en face de vous, vous croyez qu'elle vous a quitté et qu'elle elle va jouer l'ermite toute sa vie, elle va pleurer, elle va vous pleurer, elle va se dire, ben, c'est fini, moi aussi, c'est fini, on a vécu une histoire, on a vécu un échec amoureux, donc moi aussi, c'est terminarès, tout le monde descend. Non, l'autre, elle s'amuse, la personne. Moi, quand je vis un échec amoureux, je vais être honnête, que la personne me pleure ou pas, je l'imagine toujours, si ça peut vous aider, hein, en train de faire les 400 coups. On va me dire, mais Litana, bah oui. Moi, je m'imagine, mais c'est même pas que je m'imagine, ça part tout, direct. C'est peut-être mon caractère encore une fois, mais je m'imagine que la personne, eh bien, je l'imagine dans les pires scénarios. Et le pire scénario pour moi, c'est la sexualité. Donc je l'imagine en train de me tromper avec une autre. Et je peux vous dire, c'est carré hein, chez moi. Ah ouais, j'ai mal. Ah ouais, j'ai mal. Mais là, je peux vous dire que le fait est d'imaginer la personne que j'aime dans les bras d'une autre. Ok, ça réveille. Hein. C'est une gifle que je me prends, mais ça m'aide à me remonter plus vite. Je sais que je peux être sec, peut-être que j'ai pas la bonne manière de vous donner des conseils là-dessus, parce que j'ai peut-être ma manière de fonctionner qui n'est pas la vôtre, et je le comprends. La seule chose que je veux, c'est que vous ne baissez pas les bras. Quand un homme vous quitte, et que j'entends derrière, il n'en existe pas deux comme lui, c'est mon grand amour, je ne pourrai plus jamais quelqu'un d'autre comme lui, euh, il est bien mieux que moi, ça je l'ai entendu. Hein. Mais où il est bien mieux que vous? Nada, que dalle. C'est simplement que voilà, ça ne matche plus. Alors que vous voulez vous remettre en question, oui, il faut toujours se remettre en question. Évidemment qu'il faut se remettre en question. Si l'autre ne le fait pas, c'est qu'il n'a rien compris à la vie. Tout bête. Remettez-vous en question, pourquoi ça n'a pas marché, vous avez cette intelligence de le faire. Mais ne baissez pas les bras. Si vous voulez plus pendant un certain temps être avec d'autres personnes, c'est normal. Vous imaginez, vous vivez une relation avec X années avec la personne, du jour au lendemain, c'est basta couser, tout le monde descend. Je ne pense pas qu'on ait envie de toucher à notre corps. Qu'on ait envie de refaire confiance ou qu'on a cette force de le faire. Mais par contre, prenez du recul, occupez-vous de vous, mais ne lâchez pas votre véhicule qui est votre corps, qui est votre âme, qui est votre cœur, qui est votre santé. Vous, occupez-vous de vous. Ensuite, vous pourrez vous dire, bah écoute, je reviendrai. Mais si vous vous basez aussi sur une histoire d'amour, parce que ça n'a pas marché, c'est lui et plus personne. Et ça, je l'entends. Il y a lui ou alors il n'y a plus rien. Ah ben dis donc, il y en a des poissons dans la mer. Hein. Alors vous allez vous arrêter à un poisson, comme vous voulez. Hein. Moi, je préfère parler crûment, mais votre autre, elle va pas s'arrêter, ou il va pas s'arrêter à un poisson. Hein. Il y a plein de poissons hein, dans la mer. Hein. Alors je ne dis pas qu'il faut sauter sur tout ce qui bouge, hein. J'ai pas dit ça. Hein. Attention, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Si vous avez envie de rester seul parce que voilà, les hommes ne vous disent plus rien, ou les femmes ne vous disent plus rien, c'est un choix. Mais de vous dire que votre autre, il est mieux que vous, et que c'est votre seul amour, et que vous ne rencontrerez plus personne comme votre autre, là vous vous trompez. Là vous vous trompez. Et combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois j'ai eu envie de crier? Non, vous valez bien mieux que ça. Hein? Vous n'êtes pas... C'est tout. Vous savez, avant de rencontrer la personne, la bonne personne, il en faut du temps. Et puis chaque histoire dure un temps. Parfois, on doit vivre une relation. Ah ouais, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis parfois, on rencontre une personne et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec elle?
Elle m'a rendue malheureuse, elle n'a pas été bonne pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Mais on passe tous par là. On passe tous par là. J'ai vécu, moi aussi, ce genre de relation-là. Heureusement, je ne la nommerai pas clochard. Et heureusement, je vais dire maintenant, on va me dire, Litana, t'es folle. Mais moi, je suis peut-être un peu maso. J'admets. Mais j'ai appris, je peux vous dire, grâce à cette relation-là, qui a été pour moi cauchemardesque, et je peux le dire, un cauchemar. Parce que l'autre, je l'ai revu quelques années plus tard, je pense que la personne, elle ne se rappelle plus de rien, ou alors on n'a pas vécu la même histoire. Hein. Je peux vous assurer que grâce à cette histoire, elle a changé ma vie, cette personne. Elle a changé ma vie. Alors, peut-être que ce côté yang que j'ai, ce côté très caractériel, je l'avais déjà, c'est vrai. C'est pas pour autant que j'ai vécu ce cauchemar que j'étais quelqu'un qui me laissait faire. Mais j'étais peut-être un peu trop naïve. Même si je reste encore un peu parce que ça me fait du bien de l'être un petit peu, de garder ce côté-là. Mais je peux vous dire que j'ai appris. Je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on ne me fera plus jamais je vivrai. Alors oui, parfois on vit des histoires dures, compliquées avec une personne, cauchemardesques je dirais même. Mais on en sort plus fort. On en sort plus fort. Rien n'arrive au hasard dans la vie. Alors c'est vrai, on peut se sentir comme la carte du tarot, comme la tour, déstructurée après. On a l'impression qu'au fond de soi, tout s'écroule, hein, parce que c'est ça. On a l'impression de plus avoir de structure. Ben oui, on est déstructuré. On n'a plus de fondation. Mais ça nous aide quelque part parce qu'on va pouvoir en refaire d'autres. Car c'est grâce à cette histoire que j'ai pu après vivre une autre histoire. Et grâce à cette autre histoire qui est arrivée dans ma vie, j'ai eu mes enfants. Cette histoire, c'est pour vous dire que, sans rentrer dans les détails, elle m'a rendue tellement forte que je suis devenue une maman. Je ne voulais pas d'enfant à l'époque. Mais elle m'a rendue tellement forte que j'ai pu, et je m'aperçois, être maman, être parent, c'est waouh, c'est une aventure. Hein. Et quelle aventure, dirons-nous. Hein, il faut être très fort pour être parent. Hein. Très très fort. Il faut être costaud, costaud, archi costaud. Si j'avais peut-être pas vécu ça, j'aurais peut-être pas été ce que je suis d'aujourd'hui. La maman que j'ai été, la maman que je suis devenue encore, parce que je suis encore maman et encore heureux. Mais ça m'a donné une force. Voilà. Et même dans ma vie personnelle, hein, même dans ma vie personnelle, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Dites-vous, quand on vit des situations en amour qui sont dures, compliquées. Alors j'entends des personnes, c'est vrai qu'elles me disent pourquoi j'ai vécu ça. Pourquoi j'ai été dans une relation qui a été néfaste pour moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire pourquoi. Vous voyez, je tutoie. Je ne peux pas dire pourquoi. Pourquoi moi j'ai vécu aussi une histoire très néfaste pour moi, très toxique. Peut-être pour qu'on comprenne, peut-être pour grandir, peut-être pour être quelqu'un d'autre après. Moi, ça a été le cas. Pourquoi on vit ci? Pourquoi on vit là? Si on avait toutes les réponses, on n'en serait pas là. Mais on ne les a pas toutes les réponses. Il faut avoir la foi. Alors chacun, vous vivez votre foi comme vous l'entendez. Il y en a qui sont croyants, d'autres non croyants, d'autres athées, peu importe. Chacun a sa foi. Moi, je garde la foi. La foi m'a aidée. Et heureusement, la foi m'a aidée. Et si je n'avais pas eu la foi, là encore, je ne serais peut-être pas là encore. Non, je ne serais peut-être pas là, mais je ne serais pas là. Parce qu'il y a des fois où on craque. Il y a des fois où on est à bout. Il y a des fois où on n'en peut plus. Mais si on baisse les bras, si on ne prend pas soin de soi, si à un moment donné, on laisse ce corps, on laisse son âme, on laisse son cœur, eh bien là, c'est pas bon. Surtout dans l'amour,
ne baissez jamais. Ne baissez jamais les bras. Quand vous vivez une expérience difficile, compliquée dans votre vie, prenez à sortir de ça, faites-vous aider. Première des choses, c'est se faire aider, parce qu'on n'en ressort pas indemne. Ensuite, ou je dirais dans le même moment, c'est de s'occuper de soi. Mais n'oubliez pas une chose dans la vie. L'amour, c'est le noyau. C'est le noyau, l'amour. Ne vous dites pas que vous êtes plus capable de retourner en selle. Quand on tombe de vélo, on se relève et on remonte sur le vélo. Sinon, on n'y arrivera pas. L'amour, c'est énorme. L'amour, c'est beau. Laissez-vous d'autres chances pour pouvoir remonter sur un vélo. Laissez-vous d'autres chances. Je ne vous dis pas que quand on vit une histoire difficile, il n'y a pas des séquelles derrière. Évidemment qu'il y a des séquelles. Même encore aujourd'hui, je m'aperçois que cette relation qui a été très difficile pour moi dans ma vie m'a laissé des séquelles. Parce que il y a plein de choses qui se passent. Hein. Il y a des séquelles, forcément. Il y a des séquelles. Mais on fait avec. On avance. Pourquoi on vit, on ne sait pas. Mais en tout cas, pourquoi on vit cela, peut-être qu'on ne sait pas. Mais en attendant, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Ça nous fait apprendre. En tout cas, on ne se fera pas reprendre 2 fois, ça c'est clair. Hein. Pas 2 fois. Voilà. Alors juste pour les personnes qui n'osent pas prendre soin d'elles, ou qui ne veulent plus prendre soin d'elles, ou qui ne savent pas comment faire, c'est très simple. Vous savez déjà ce que j'ai remarqué quand je parle du lait pour le corps, beaucoup de personnes sourient des fois autour de moi, ils me disent mais Ditana, du lait pour le corps, arrête, je vois beaucoup des fois. J'ai pourquoi pas, et pourquoi pas le lait pour le corps. Le lait pour le corps, c'est de vous toucher, de vous caresser, c'est de sentir votre peau. Vous savez, quand on passe ce lait pour le corps qui est doux, hein, vous le passez sur votre corps, ce lait, vous vous touchez, déjà la peau est plus douce, elle est plus belle. Hein, vous prenez soin de vous, vous parlez à votre corps. Vous savez, là, quand j'entends la communication, vous communiquez avec votre corps. La communication ne se fait pas toujours avec le verbe. Ça peut être l'attitude, la gestuelle et les mains. Vous croyez qu'on ne peut pas parler avec les mains? Alors évidemment, il y a les personnes qui ne peuvent pas parler, qui font avec le braille. Hein, on a la communication comme ça. Mais aussi, au-delà de ça, quand on se touche, quand on se parle, quand on serre la main à quelqu'un, peu importe la manière, quand vous serrez la main à une personne, il n'y a pas des fois où vous la serrez plus fort que d'autres, quand vous la prenez dans vos bras, hein, quand vous touchez quelqu'un. Moi, je suis très tactile, donc moi, les mains, c'est quelque chose de très important pour moi. Moi, rien qu'avec les mains, je peux sentir si une personne est sincère ou pas. Mais encore faut-il que j'arrive à la toucher. Les mains, ça parle beaucoup. Vous savez, avec les mains, on va loin avec les mains. C'est beau, les mains. Les mains, ça vous donne du plaisir. On peut parler de diverses, vous voyez. Mais rien que de se passer de la crème pour le corps. 2-3 euros et quelques, hein, c'est 3 euros et quelques. Hein. Pour les gens qui me demandent le prix, pas tant que faire un tintin. Ça, d'aller au coiffeur de temps en temps. Celles qui ne peuvent pas mettre des vernis comme ça, se mettre du vernis blanc. Moi, je mets le vernis blanc. Hein. Mais moi, bon, je me les fais faire. C'est pas pareil. Alors d'aujourd'hui, je peux me le permettre. Je peux m'offrir ça. Je ne pouvais pas me l'offrir il y a quelques années. Il y a quelques années, qu'est-ce que je faisais? Je m'achetais du vernis. Ah, ben j'en avais. Avec mon dissolvant. J'avais toujours mon dissolvant, mon vernis, mon dissolvant. Tout le temps. Sur moi. Mon rouge à lèvres. Bon, moi, je me maquille beaucoup. Vous avez dû le voir, je me suis montrée, j'ai montré mon visage. Qu'est-ce que je fais d'autre? Du parfum. Alors on va me dire, oh tu mets du parfum cocotte. Alors souvent on m'a souvent dit, mais cocotte ton parfum, j'en ai rien à foutre. Cocotte, je préfère sentir bon que mauvais. J'ai mon déodorant sous les bras, j'ai mon parfum cocotte, j'ai plein de déodorants moi. Ah tu sens la cocotte, c'est pas un souci, moi je sais que je sens bon. Je m'en tape de ce que les gens pensent. Moi, je sors dehors, ça c'est sûr qu'on le sait quand je sors. J'ai besoin de sentir bon. J'ai besoin d'être parfumée. Même, vous allez me dire, vous allez me prendre pour une folle, mais pourquoi pas? Écoutez, ça fait sourire. Même quand je me couche, il m'arrive de me parfumer.
c'est moi, c'est moi. Mais c'est toujours ce truc de dire, de me sentir, j'ai besoin de me sentir. Je me coiffe avant de me coucher. Je fais des petits rituels pour moi qui sont importants. C'est pas parce que on vieillit, c'est pas parce qu'on prend de l'âge que ça y est, c'est fini. Non, non, jamais, non. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je mets même pour mes cheveux, je fais tout attention. Il y a encore des choses à travailler, hein. J'ai encore des choses à travailler, hein. Je vous dis prenez soin de vous, mais il y a des côtés où je ne prends pas soin de moi, hein. Le sport notamment. Il y a encore des choses à travailler, hein. Bon là j'ai commandé quelque chose, ça devrait le faire, on va voir, j'espère. C'est l'éternel recommencement pour moi. Le sport, c'est ce qu'il y a de plus pire, hein. Ma ligne, c'est ce qu'il y a de plus pire à travailler chez moi. On a tous des points faibles. Mais ça, j'y travaille. J'y travaille, je vais y arriver un jour, je crois. Je vais y arriver un jour. Sous-vêtements aussi. Prenez vos sous-vêtements. Coordonnez toujours. Coordonnez toujours. Des fois, on me dit, oui, mais coordonnez. Peu importe ce que vous prenez. Faites-vous plaisir. Parfumez-vous. Quand vous avez envie, offrez-vous des fleurs aussi. Alors moi, je ne suis pas très fleur, hein. Mais on m'a dit un jour, offre-toi une fleur. Alors, moi, après, du coup, de temps en temps, il m'arrive même d'offrir des fleurs à des messieurs. Il m'est arrivé d'offrir des fleurs. Des roses, hein. J'aime bien les roses. Mais pas... Voilà. À des messieurs, ça m'est arrivé, ça. Comme une peluche, j'ai déjà offert. Mais je me suis offert aussi des fleurs. C'est bizarre quand on s'offre un cadeau soi. Une rose. Il m'est arrivé, bon, moi, le mien de fleuriste, c'est pas très loin, hein. Il est à 2 pas de chez moi. Des fois, il m'arrive, bon, je ne me prends pas forcément des roses, mais je me prends d'autres fleurs. Il vend des petits nounours, le mien. Je me prends des petits nounours comme ça, mais chaque fois, parce qu'il a un étalage, mon fleuriste, il a plein de petits nounours. Là, je me prends des petits nounours. Ils sont comme ça, ils sont rigolos comme tout. Et c'est plein d'étals comme ça. Il en a une trentaine. Alors, chaque fois, j'y vais, je m'en prends un. Il rigole parce que des fois je rentre rien que pour ça. Mais c'est pas grave, faites-vous plaisir. J'y vais, je bois mon petit café, je prends mon nounours et je pars. Il doit se dire, mais elle est faux folle, il n'y a que des fleurs, je prends mon nounours. Mais c'est le fait de penser à vous. Vous voyez, c'est pas de regarder le regard du monsieur qui me regarde en train de se dire, je vends des fleurs, madame. Et vous cherchez un nounours, peut-être qu'il faudra aller au magasin. Non, parce que chez toi le nounours est pas très cher et parce que chez toi le nounours me plaît. Je ne regarde pas ce qu'il pense de moi. Le monsieur, il sourit. Alors, c'est déjà bien, il sourit, vous voyez. C'est pas de se dire qu'est-ce que les gens pensent de moi. D'ailleurs, moi, je m'en tape voilà, la ciboulette complète. Moi, je suis quelqu'un qui vit pour moi et ça, c'est déjà très bien. Mais c'est ça. C'est ne baissez pas les bras. C'est très important de ne pas baisser les bras. C'est de penser à vous. C'est de vous dire que vous êtes important ou importante dans votre vie. C'est pas parce qu'un amour s'arrête qu'un autre ne reviendra pas. C'est pas non plus de dire il m'a quitté, il est mieux que moi. C'est de vous dire ça ne matche pas. Ok, je vais avoir mal, je vais souffrir. Je vais faire en sorte que la douleur s'apaise. Je vais faire en sorte d'aller mieux. Je vais faire en sorte que ma vie soit plus belle sans toi. Et tout simplement, les choses vont aller. Et une vie s'arrête pas un homme. Hein. Et là on est où là? Elle continue la vie. Hein. Là où c'est plus dur, c'est quand on vit des deuils, quand on perd quelqu'un. C'est pas la même chose pour moi. Alors après, on va me dire, quand on vit un deuil, quand on perd quelqu'un, là, c'est pas le même délire. Hein. C'est pas le même délire parce que ça peut mettre des années à pouvoir cicatriser. On met des années à avancer. Et là, je peux vous dire que pour ceux qui le vivent et qui m'en ont témoigné, j'ai même pleuré avec certaines personnes. Mais par contre, c'est de continuer. La seule chose que je pourrais dire dans ces cas-là, moi je sais que j'ai perdu mon papa il y a quelques années de ça, en plus à Noël, hein, à 3 jours de Noël. Et mon papa, la seule chose qu'il m'aurait dit, c'est de continuer et d'avancer sur mon chemin et de réussir. Mon papa avait confiance en moi. Et ne pas baisser les bras. Il n'aurait pas voulu, mon père, me voir en tout cas le pleurer, encore moins, faire une dépression ou lâcher tout dans ma vie, ou ne pas pouvoir éduquer ou élever mes enfants comme il se doit. Mon père, il m'a toujours vu comme un garçon, un petit peu, comme le garçon qui prend pas sa place, mais qui reprend les rênes. C'est ce que j'ai fait.
C'est dur, c'est un lourd fardeau, mais je l'ai fait. Donc voilà, c'est ça. Et je pense pas quand une personne monte au ciel qu'elle veut voir les siens qui restent sur terre souffrir. Ça, je suis sûre. Ça, j'en suis sûre. Parce que celui qui monte au ciel, eh ben, il veut que sa famille, son entourage soit heureux, se battent et montre l'exemple aussi. C'est pour ça que quand j'ai des personnes aussi en souffrance comme ça qui viennent me voir, mais c'est ce que je dis. Alors j'espère pouvoir avoir éclairé certaines personnes, hein, juste éclairé aujourd'hui. Si j'ai pu éclairer, j'aurais gagné ma journée, franchement. Voilà, je vais vous quitter, je vous fais de gros bisous.